Eh bien, bonjour, je suis Marie-Pierre Boisseau, j'ai 38 ans. Je suis dijonnaise de naissance et fière de l'être parce que j'aime beaucoup ma ville et surtout son emplacement qui est plutôt intéressant pour goûter les bons vins. D'un côté un petit peu plus personnel, je suis maman d'une petite fille qui a 10 ans. Et d'un côté plus professionnel, eh bien, j'ai la chance d'être conseillère immobilière indépendante à Dijon pour le réseau ND Immobilier. Alors, la réponse va être vaste. En fait, à la base, je ne suis pas issue de l'immobilier, hein, évidemment. Ça fait à peu près 6 ans que je fais ce métier. En fait, par le passé, j'ai été acheteur dans l'industrie et l'industrie pétrochimique. Et ce que j'aimais beaucoup dans ce métier, c'était tout ce qui allait avec le côté relationnel avec le fournisseur, le côté négociation, mais bien sûr avec une dimension assertive, dans le sens où il fallait que tout le monde soit gagnant, et puis le côté technique, parce que c'est quand même intéressant, il y a des choses qu'on doit apprendre tous les jours. Et quand j'ai quitté ce domaine-là, j'ai cherché un nouveau domaine dans lequel je trouverais ces trois domaines de prédilection, donc le côté négociation, le côté technique et le côté relationnel, et je cherchais à devenir courtier en travaux. Et en voulant creuser un petit peu cette piste, j'ai rencontré d'autres personnes qui travaillaient dans l'immobilier, que j'ai interrogées pour leur demander comment vous faites des partenariats avec les courtiers en travaux. Et c'est là où on m'a invité à venir voir un petit peu comment ça se passait du côté immobilier, et où je me suis rendu compte qu'en fait, le domaine de l'immobilier me plaisait plus que le domaine du courtier en travaux. Alors, à mon sens, il y a une qualité qui va prédominer, c'est l'empathie. Parce qu'en fait, si on est empathique, on va avoir une grande qualité d'écoute et on va pouvoir comprendre un petit peu mieux les besoins, que ce soit un projet d'achat ou un projet de vente, et pouvoir y répondre vraiment de manière appropriée. Et que si c'est un projet de vente, on leur fasse vivre une expérience sereine. Et si c'est un projet d'achat, la même chose en fait. Pour moi, voilà, l'empathie, ça va être la première des choses. Et puis après, au-delà de ça, pour moi, il faut aimer les gens en fait, tout simplement. Et puis avoir ce côté curieux pour aller vraiment dans la technique et dans le côté juridique, d'aller un petit peu pousser les barrières et puis d'être le plus expérimenté possible pour avoir une expertise sur le marché. Le premier conseil, fonce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Clairement, en fait, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses à gagner. Il y a de l'expérience à gagner et c'est une leçon, en fait. Il n'y a pas d'échec, finalement. Même si peut-être qu'on peut se planter, on aura quand même appris quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on risque à sortir de sa zone de confort? Rien. Donc, fonce. C'est le seul conseil que je peux donner. En fait, Andy, quand on s'est rencontrés, on a parlé avant tout des valeurs avant de parler du business. Et ça correspond à mon profil personnalité parce qu'on était sur quelque chose. En fait, pourquoi Andy? Parce que je me sens pas être un numéro de matricule chez Andy. Je me sens être une personne à part entière. Je me sens écoutée, prise en considération, parce que quand sur le terrain, je vois des choses et que je les reporte, je sais que ça va être écouté et qu'on va tout faire pour mettre ça en place parce que ce ne sera pas un bénéfice que pour moi, mais pour un ensemble de personnes. Et c'est ça qui est important. Et pourquoi Andy? Au-delà du côté valeur et puis de l'entreprise à taille humaine en elle-même, il y a quand même plein d'outils qui nous permettent d'être performants sur le marché, de se distinguer. Et c'est quand même assez serein de travailler dans ce contexte-là plutôt qu'un autre. La seule chose en fait que moi je retiens et qui me donne de l'émotion, c'est d'avoir transmis ce que je connaissais pour que d'autres personnes puissent réussir dans le domaine. Alors à mon petit niveau, bien sûr, je n'ai pas du tout de prétention, mais ce que j'ai pu redonner moi de ce que j'ai appris et qui correspond aussi un peu à mon profil de personnalité, de l'avoir redonné à d'autres personnes et de les voir réussir, je suis vraiment sereine et contente de me dire que ce que j'ai appris a pu servir à d'autres personnes pour qu'ils puissent réussir. Et ça, c'est quelque chose qui donne de l'émotion. Et c'est inexplicable, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et c'est ça que je retiens.